pas pour moi, ce coup-ci. C'est déjà la dernière fois. Je n'ai pas osé vous écrire, mais j'avais écrit à Madame Parra. Dans le cadre des élections cantonales des 20 et 27 mars, l'Union de la droite et du centre a organisé une réunion publique intercantonale à la salle Sèvres-et-Maine à Vertou. Environ 250 personnes se sont déplacées pour écouter les candidats des 4 cantons renouvelables du vignoble, à savoir celui de Vertou, du Leroux-Bottereau, d'Aigrefeuille et de Clisson. Nous nous sommes attardés aux interventions de Daniel Bolto du canton d'Aigrefeuille et François Guillot pour le canton de Clisson, correspondant à la couverture géographique de TV Sèvres-et-Maine. Nous voulons des conseillers généraux qui connaissent leur territoire. Pas un conseiller général qui considère que Vertou-les-Sorinières, c'est simplement un morceau de l'agglomération nantaise, alors que notre canton est un territoire particulier entre ville et vigne. Un canton qui assure un lien essentiel entre l'agglomération et le pays du vignoble. Voter pour un candidat démocratie 44, c'est donc voter pour la diversité, la représentativité des territoires et des habitants. C'est voter pour un projet respectueux des différences géographiques, territoriales, sociologiques de la Loire-Atlantique. Car ensemble, nous partageons une certaine idée de l'avenir du département. Ce qui nous rassemble, c'est d'abord le respect des habitants. D'abord, pour être élu, il faut deux choses seulement. Aimer les gens, aimer son territoire. Un reste, ça vient tout seul après. Et vous êtes de ces exemples-là. C'est pour ça que moi j'ai complètement confiance en vous et je suis très heureux d'être votre ami. Voilà, ça me paraît important. Je disais, il faut accompagner donc les projets des créateurs d'entreprises et faciliter leur implantation. Alors donc il y a plusieurs outils en notre possession et c'est vrai qu'on a des zones artisanales ou commerciales de proximité, qu'on appelle ça des zones donc communales, qui permettent de répondre aux besoins locaux. Le sujet économique donc et l'emploi est la préoccupation principale de nos concitoyens. C'est de trouver donc un emploi à proximité du lieu de leur résidence dans un rayon qui soit relativement modeste, de 10 à 15 km. Donc là, il s'agit vraiment de faire un aménagement du territoire cohérent. Il faut arrêter donc d'envoyer tout le monde vers l'agglo nantaise, c'est clair. Deuxième point, il s'agit un peu des services que les gens attendent aussi sur notre territoire et plus particulièrement sur les zones rurales. Il s'agit des maisons de santé pluridisciplinaires. Il s'agit de regrouper des professions médicales ou paramédicales et que les personnes qui ont des difficultés de déplacement puissent donc accéder à ces services. Petite enfance, ce dernier point. Donc il faut améliorer donc la capacité d'accueil donc au niveau de la petite enfance. Il y a des manques un peu criants. C'est vrai qu'on a une population qui arrive sur notre territoire. Et c'est vrai que les familles qui arrivent n'ont pas forcément de famille à proximité pour faire face à des problèmes ponctuels, la possibilité de grandes maladies et autres. Alors donc là, il faudrait être attentif donc aussi sur ce sujet-là. Il est prévu donc la réalisation d'une antenne du Conseil général sur le site du champ de foire à Clisson. Je vous rappelle, est-il besoin de le dire, mais je crois que c'est important, que la compétence de base du Conseil général, c'est cette mission sociale de solidarité intergénérationnelle, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, sans oublier l'insertion et le handicap. Ça représente 40% du budget du Conseil général. Eh bien, la réalisation de cette antenne décentralisée, qui va regrouper services et les agents du département, donc à Clisson, encore une fois, eh bien, doit représenter, à mon sens, une réelle opportunité de faciliter l'information des populations, d'améliorer la mise en place et l'instruction des dossiers, de coordonner les aides, et finalement, d'apporter un service de qualité à l'ensemble des bénéficiaires. Le schéma routier départemental. Le schéma routier doit assurer un maillage de qualité pour ouvrir notre département aux grands axes structurants, faciliter l'accès au pôle d'équilibre, et puis je crois sans conteste que le pôle clissonnais est un pôle d'équilibre. Il y a les départements voisins, et je pense à nos amis vendéens, bien évidemment, en les reliant entre eux, ces différents pôles. Je crois que désormais, il convient d'accélérer la réalisation du tronçon A83 Clisson, Clisson-Ancenis,
tout en réglant la question du contournement sud de Clisson. C'est un impératif, à mes yeux, pour le maintien et le développement de l'économie locale et de nos emplois. Les sites du château de Clisson et du domaine de la Garenne-le-Maux à Gétigné. Alors je souhaite ici développer la thématique du tourisme culturel comme vecteur d'attractivité de notre territoire, mais aussi de développement économique et d'emploi. Donc être labellisé Pays d'art et d'histoire. C'est là une formidable opportunité de conforter Clisson comme un pôle majeur de développement touristique. Nous devons avoir l'ambition de faire de la vallée de Clisson le jardin des Nantais. Aujourd'hui, avec 60 000 visiteurs sur les deux sites, eh bien, cela constitue le deuxième pôle touristique du vignoble nantais, derrière le zoo de la Boissière du Doré, qui attire, lui, un peu plus de 100 000 visiteurs. Avec la future labellisation, avec l'arrivée du tram-train, avec la proximité du musée du vignoble, et surtout avec une ambition volontariste, les sites clissonnais doivent devenir le premier pôle touristique du vignoble nantais. De plus, je n'arrête pas mon ambition ici, je propose que la viticulture investisse davantage, que dis-je, pleinement, physiquement, durablement les sites départementaux qui joueront à leur tour un rôle de vitrine et d'ambassadeur. Le centre de secours de Clisson, réalisé au début des années 90 pour 30 soldats du feu. Le centre de secours de Clisson a aujourd'hui doublé ses effectifs, féminisé ses personnels, s'est doté d'une école performante de jeunes sapeurs-pompiers, d'un pôle de sauvetage en eau intérieure, sans modernisation ni adaptation de ses locaux. Nous sommes une formation large, très large de la droite et du centre, avec des sensibilités parfois différentes, mais qui sont basées sur des valeurs. J'ai entendu ce mot valeur, j'ai entendu les territoires. Oui, je partage cela, l'engagement pour les territoires. J'ai entendu le mot valeur. Oui, je partage cet engagement de valeur. Des valeurs politiques larges, mais autour de valeurs humaines, l'homme.